Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain, le surprenant RC Lens. Au terme d'un match spectaculaire, tant sur le terrain que dans les tribunes, les 100 se sont imposés sur le score de 3-2 face à l'Olympique de Marseille. Lens dompte le Vélodrome, regrette la Provence dans son édition du jour. Pour la Voix du Nord, Lens réussit le gros coup à Marseille et devient le dauphin du Paris SG en attendant le match à rejouer entre l'OM et l'OGC Nice. Une rencontre plaisante marquée par les prestations XXL de Florian Sotoka et de Seko Fofana côté lensois. À l'OM, on saluera la prestation de Dimitri Payet, auteur d'un doublé dont un superbe coup franc. Dans les autres matchs de cette 8ème journée de Ligue 1, Monaco a fait le boulot à Clermont comme l'écrit Monaco Matin. Les choix de Niko Kovac à la pause ont permis au club du Rocher de renverser le promu, score final 3-1. Du côté de Metz et du Républicain Lorrain, l'heure est au soulagement. Enfin la victoire, peut-on lire. Après 7 matchs sans succès, les hommes de Frédéric Antonetti signent leur première victoire face à Brest, 2-1. De son côté, Rennes s'est sabordé et a été puni par ses ex Benoît Costil et Mexer, comme le souligne le site Ouest France. Une performance impressionnante du dernier rempart bordelais et un but du défenseur dans les dernières minutes ont permis à Bordeaux d'arracher le point du nul face au club breton. Enfin, pour être complet, le stade de Reims s'en est remis à ses jeunes pour l'emporter face à Nantes, 3-1. Un premier succès à domicile depuis janvier. À l'Estac, on pensait tenir les 3 premiers points de la saison, mais c'était sans compter sur la VAR, comme le relaye l'équipe dans ses pages intérieures. On prend la direction de l'Angleterre où le Nord est rouge en ce lundi matin. Arsenal a remporté le derby londonien face à son ennemi juré Tottenham, le tout en délivrant une performance très intéressante et sous les yeux de la légende Thierry Henry, qui a dû particulièrement apprécier la célébration de Pierre-Emerick Aubameyang, comme on peut le voir sur la très belle une du Times. Les photographes anglais n'ont pas manqué de prendre des clichés de l'actuel consultant pour Amazon avec son maillot vintage des Gunners, qui était également accompagné d'un certain Daniel Ek, PDG de Spotify qui souhaiterait racheter le club d'Arsenal. Du côté du Daily Mail, c'est le baby gunner Emile Smith-Rowe, auteur d'un but et d'une passe décisive qui fait la une. La remontée au classement des Gunners s'est également mise en avant. Lanterne rouge le 29 août dernier et bien loin derrière les Spurs, Arsenal est aujourd'hui remonté à la 10ème place devant l'ennemi londonien. Le Daily Star quant à lui rejette la faute sur Nuno Espirito Santo, ou plutôt le Père Noël. Le tacticien des Spurs a assumé ses responsabilités après cette lourde défaite 3-1 en expliquant qu'il avait offert des cadeaux à Arsenal en alignant la mauvaise équipe. Un joyeux Noël en avance. Direction l'Italie désormais où la Juventus a perdu gros dans sa victoire face à la Sampdoria 3-2. Jamais une joie, regrette Tuttosport sur sa couverture. En effet, si les 3 points sont accueillis par la vieille dame avec grand plaisir, au vu du début de saison plus que délicat en Serie A, la perte de Morata mais surtout de Paulo Dybala le sont beaucoup moins. Le capitaine des Bianconeri est notamment sorti du terrain en larmes. Un véritable coup dur pour Massimiliano Allegri qui a déjà confirmé l'absence des 2 joueurs pour le choc en Ligue des Champions face à Chelsea ce mercredi. En revanche, du côté de Naples, l'heure est plutôt à la fête pour les hommes de Luciano Spalletti. Grâce à sa nouvelle victoire 2-0 face à Cagliari, le Napoli établit un record avec 6 victoires en autant de journées. Et un homme est mis en avant par le Corriere dello Sport, c'est Victor Osimhen, auteur de son 4ème but de la saison. Naples, c'est Osiland, s'amuse le quotidien italien. L'autre rencontre marquante de cette 6ème journée de Ligue 1, c'était bien évidemment le derby romain, et c'est Maurizio Sarri qui est sorti grand gagnant du duel à distance face à José Mourinho. Le vol de Sarri, Mourinho à terre, écrit le Quotidiano Sportivo. Une victoire 3-2 de la Lazio qui a rendu fou de rage le Special One qui ne s'est d'ailleurs pas présenté en conférence de presse. On file désormais de l'autre côté des Pyrénées où la presse espagnole célèbre en ce lundi matin le retour de son héros Ansu Fati. Après 322 jours d'absence et 4 opérations, le nouveau numéro 10 barcelonais a fait son grand comeback avec le FC Barcelone. Et quel comeback! Le prodige de 18 ans a inscrit un but pour parachever le succès des siens 3-0 face à Levante. Il n'y avait qu'à voir la joie du public du Camp Nou et de ses coéquipiers qui l'ont porté en triomphe pour comprendre le soulagement de ces derniers de voir Ansu Fati refouler les terrains. La fête du numéro 10 se réjouit le Mundo Deportivo. Ansu, Ansu, Ansu s'exclame de son côté sport, alors que même le quotidien pro-madrilène Marca lui a offert une place sur sa couverture. C'est dire. On reste en Espagne pour terminer ce tour de la presse sportive avec Eden Hazard qui trouve tout de même une petite place sur la une de AS. Et le Belge semble être agacé de sa situation au Real Madrid. Une nouvelle fois mis sur le banc au profit du jeune Rodrigo face à Villarreal, ce dernier commence à trouver le temps long. Comme on peut le voir en pied de page du quotidien espagnol, Eden Hazard revendiquerait une place de titulaire. La faillite offensive des Madrilènes face au sous-marin jaune expliquerait cette demande, mais difficile de lui donner raison au vu de ses performances et de ses statistiques faméliques. A lui désormais de prouver à Carlo Ancelotti qu'il mérite plus qu'une place sur le banc. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.